Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes d'attaque donc pour cette nouvelle semaine qui arrive. Écoutez, moi ça va, cependant depuis la nouvelle lune là qui est passée du 21 mars, elle m'a vraiment beaucoup attaqué. J'ai beaucoup de mal également à remonter. Donc c'est vrai que bon, la fatigue se fait sentir, hein, donc bon. On remonte petit à petit. Je pense que je suis pas seule à vivre la nouvelle lune, enfin les lunes en règle générale, quand on est sensible à ce genre de choses. On comprendra de quoi je parle. Voilà, donc je reviens vers vous aujourd'hui pour une guidance générale, d'accord? Donc n'oublions pas qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde, c'est intemporel. Donc voir un petit peu le message qui a besoin de sortir aujourd'hui, qui doit nous être adressé, d'accord? Donc, sans question préalable de ma part, on va demander aux anges et aux guides d'être présents afin de nous délivrer un message pour ce moment-là. Alors, nous avons le prince de l'arc-en-ciel, la dame de l'offrande à l'envers, les sœurs des saisons, allez, on va dire que c'est bon. Le prince du désert, survie, fausse promesse, qui est tombé donc à l'envers. J'espère que tu vois bien. Donc, qu'est-ce que ça implique? Tu vois, le prince du désert qui est tombé à l'envers, c'est que tu as connu une période de désert. Non, je rigole. Tu as connu une période assez compliquée, difficile, qui était vraiment un ride où tu n'arrivais vraiment pas à relever la tête de l'eau. En fait, tu avais du mal à retrouver une motivation, un potentiel créatif qui pouvait t'emmener loin. En fait, tu t'es senti en perdition assez longtemps. D'accord? Tu ne te mettais pas suffisamment en valeur et au final, tu t'es perdu plus qu'autre chose. Donc là, on change le mode, d'accord, de survie pour vivre tout court, d'accord? Tu vas créer une nouvelle réalité très certainement. Donc, j'ai le prince de l'arc-en-ciel, compensation, persévérance. Je te montre les cartes en même temps. La dame de l'offrande, générosité, accueil, rétention à l'envers. Les sœurs des saisons, cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. Le roi métallique, discipline, armure, limite. La grande dame d'amour et de compassion, vénération, gentillesse, considération. Le phénix, résurrection, abandon au changement. Et la reine de l'ombre, connaissance, insécurité, manipulation. Alors, donc, le dos de dé qui est très intéressant car au final, ça te promet un nouveau départ, une nouvelle évolution. D'accord, j'allais dire évaluation, pourquoi pas aussi, oui, pourquoi pas un test, tu vois, au niveau de tout ce que tu as appris avant. Donc, avec le prince de l'arc-en-ciel, tu vois, on revient sur un prince. Hein. D'accord? Déjà, ça, peut-être que ça te parle. Tu dois te mettre à un échelon supérieur de là où tu penses te trouver. D'accord? Je ne sais pas si ça résonnera chez quelqu'un, mais bon, je l'entends, donc je dis. Mais je trouve bizarre qu'il y ait les deux princes, tu vois. Donc, avec la compensation et la persévérance, on te demande donc d'être plus dans la, comment dire, dans la justesse, d'accord? Ne pas t'oublier, ne pas te mettre de côté, continue, persévère. C'est pas toujours évident la vie, on a tendance à souvent tomber, à désespérer, à être complètement perdu, à vouloir laisser tomber. Mais justement, non. C'est quand tu as vraiment envie de laisser tomber qu'il faut te dire non. J'ai traversé beaucoup trop de chemins. J'ai galéré. Maintenant, je vais continuer à persévérer afin d'arriver à mon but. Ce serait dommage que tu avances dans une direction pour au final faire demi-tour alors que tu n'étais pas loin du but. Tu comprends? Donc, on te demande de persévérer et de compenser. D'accord? Il ne faut pas que tu t'oublies dans ton chemin. Avec la dame de l'offrande, donc on voit que tu es bloqué. D'accord? Tu as du mal à être dans l'accueil. Tu as du mal à extérioriser également, ou peut-être au contraire, tu as trop tendance à dire les choses, d'accord? Peut-être que tu ne dis pas les choses sur le moment telles que tu les penses réellement. En fait, il y a, tu sais, comme une sorte de filtre. Et du coup, en fait, les personnes ne peuvent interpréter différemment de ce que tu voulais dire à l'origine.
tu vois. Les personnes là, en fait, j'entends te prennent pour quelqu'un de fou et de malveillant. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on a survécu fausse promesse. Hein. D'où on te demande la compensation de persévérer, donc de trouver l'équilibre. Donc peut-être que tu te fais mal comprendre par rapport aux personnes, d'accord? Quand tu t'engages dans une conversation ou autre, un planning, peu importe, je sais pas pourquoi j'ai mon planning, un projet, il faut que tu apprennes à être doux avec tout le monde, ok? Il faut que tu apprennes à t'exprimer un peu mieux, que en fait qu'on puisse comprendre réellement ce que tu veux, parce qu'en fait là ce que tu envoies aux personnes c'est quelque chose qui est faussé. Au fond de toi, tu vois les choses d'une certaine façon. Pour toi, ça te semble logique, d'accord, quand tu parles avec quelqu'un. Mais au final, c'est complètement l'inverse que les autres comprennent. Et c'est pour ça qu'ils ont tendance à mal te juger parce que tu manques de stabilité dans tes propos. Tu vois, les fondations sont un petit peu bancales. D'accord? Donc là, tu vois, on est en train de te rappeler gentiment à l'ordre qu'il serait bon, parce que c'est à côté, tu vois, de la générosité, de l'accueil et de la rétention. On est en train de te rappeler à l'ordre qu'il ne faut pas que tu oublies que chaque chose en son temps, d'accord? Que de toute façon, tout reviendra quand il faut. Donc, s'il est temps pour toi de montrer ta vraie valeur, c'est que ça sera le moment prochainement pour toi. On voit l'ordre divin, donc vraiment, peut-être que tu te prends quelques petites foudres également. Hein. Tu te prends peut-être quelques foudres, tu vois, il y a le mot karma qui me vient. Tu te prends peut-être des foudres karmiques ou des foudres tout court, ce qui fait que justement tu te remets en question, tu vois, sur ta survie et tes fausses promesses, d'accord? Tu sais que tu as été dans le mensonge et dans le désaccord, pardon, face à toi-même. On a le roi métallique qui te dit discipline, armure, limite à l'envers. Donc là, on te demande quand même, tu vois, malgré que tu dois lâcher prise sur certaines choses et être plus dans le cœur, on te demande quand même de garder tes limites. Ok, tu es un être bienveillant, spirituellement parlant, tu as des capacités, un potentiel très fort. Cependant, oui, comment te dire? Sache mettre tes limites, d'accord? Ne te protège pas trop, mais protège-toi quand même. Et fais attention parce qu'en fait, du coup, là, j'ai le mot dispute, tu vois, qui me passe aussi. Tu vas peut-être avoir des embrouilles prochainement avec quelqu'un. On te demande d'où il y a l'armure. Tu vois quand même, selon les cas, en fait, que tu rencontres au niveau relationnel, mesure ta protection en conséquence. C'est ça que j'entends. D'accord? Vénération, gentillesse, considération. Donc voilà, on te demande d'être davantage dans la vénération, dans la gentillesse de ton être à toi, dans la considération de tes besoins, mais pas que. Les besoins des autres sont importants aussi. Mais cependant, tu dois passer avant tout. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais ou de méchant, d'accord? Mais il faut que tu apprennes toi-même à prendre soin de toi et à prendre soin de tes valeurs tout court. Il y a vraiment une question là, tu vois, de révélation. Il faut que tu révèles ton potentiel. C'est ça que j'entends. Maintenant, il y a une petite histoire de nettoyage, de tri, tu vois, qu'il faut vraiment que tu remettes à plat un petit peu ton relationnel aussi, ton schéma familial. Il y a plein de choses là qui rentrent en jeu, tu vois. Tu as besoin de faire peau neuve. Et de toute façon, tu vois, ben, en fait, au final, tu vois, ben, je viens de voir, il y a le phénix, résurrection, abandon, changement. Là, pardon, il faut que tu fasses peau neuve. Il y a quelque chose à revoir dans ta vie, d'accord? Tu as besoin de grandir, d'évoluer, de revoir en fait pas mal de choses, de fausses croyances que tu avais jusqu'à présent. Et en fait, tu es en train de prendre conscience de tout ça là, qu'il y a quelque chose qui travaille en toi qui te dit mais c'est bizarre, je me sens pas à ma place. Je me sens bizarre, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et c'est tout à fait normal et légitime puisqu'en fait, via tout ce que je t'ai dit avant, tu vois, tu es en pleine transformation là. Il y a un grand changement, il y a un grand éveil spirituel qui arrive pour les personnes qui seront concernées par ce tirage. La reine de l'ombre qui te dit connaissance, insécurité, manipulation, tu vois, donc on revient à un schéma relationnel toxique. Très probablement dans ton cas. Tu vas voir que si tu prends réellement en considération tes valeurs, tu feras ton tri tout seul. Ou les gens partiront d'eux-mêmes d'ailleurs, c'est possible aussi, parce qu'en général l'univers, il aide à mettre un petit coup de balai, tu vois ce que je veux te dire. Donc on te dit quand même que tu as les connaissances. Cependant, fais attention à ne pas te laisser manipuler encore par tes ombres. Les ombres sont là pour te révéler en fait les choses que tu as travaillé à mettre en lumière.
elles peuvent te mettre dans une épreuve, d'accord? Chose que je conçois et en insécurité, mais cependant, elles sont là pour être travaillées. Donc vraiment, essaye de travailler tes ombres. Tu es quelqu'un de grand, de beau et de spirituellement élevé, j'entends. Donc n'aie pas peur de dépasser ce moment-là. Reflet, absence de jugement. La dame au miroir, ouais, tu vois. Reflet, absence de jugement. Arrête de toujours te juger. Arrête de te comparer aux autres, d'accord? Tu es toi, les autres sont eux. Chacun a ses vertus, chacun a ses qualités, ses défauts. Chacun apporte une pièce au puzzle au niveau universel. Donc, tu vois, du coup, j'ai remélangé. J'ai encore la survie, fausse promesse. À l'endroit, richesse matérielle, véritable prospérité. Petit pas, demande d'aide. Donc là, tu vois, par contre, elle est ressortie à l'endroit. Donc là, on te demande quand même de te mettre en action. Ok? Tu ne dois plus rester dans une zone de confort qui ne te convient plus. Tu ne dois plus dire oui aux personnes pour leur faire plaisir. Tu ne dois plus faire les choses à contre-cœur. D'accord? Ne t'engage pas dans quelque chose que tu sais que tu ne feras pas. Sois sûr de tes choix, en fait, de tes décisions. En fait, là, la carte, elle me parle comme ça ici. Tu voulais plus être en mode survie, tu vois. Là, elle sort à l'endroit. Seulement, pour sortir du mode survie, bien entendu, il y a des efforts à faire. Tu as un travail à effectuer, tu vois. Donc, il serait bon que tu fasses attention et que tu fasses le point envers toi-même déjà dans un premier temps. On te dit avec le rêveur au diamant, richesse matérielle, véritable prospérité. Une fois que tu vas sortir de ce schéma, tu vois, de pénitence que tu te fais toi-même, il y a de l'abondance qui arrive pour toi. Il y a quelque chose qui est prévu pour toi. Mais si tu lâches pas les boulets et les chaînes que tu as aux pieds, aux bras, où tu veux, tu vois, que tu te traînes derrière toi comme un fardeau tous les jours que tu as du mal à lâcher, tu vois, tu empêches ton abondance et ta richesse matérielle de se manifester au final. Donc tu vois, on te dit petit pas, demande d'aide, c'est que vraiment, il faut que tu prennes conscience que tout ne se fera pas en un jour, d'accord? Tu vas peut-être tomber plusieurs fois. Tu te relèveras toujours, d'accord? Le principal, c'est que tu te mettes en action. Même si c'est par petits pas, chaque petit pas, tu vois, compte. Chaque petit pas que tu feras finira par payer. Tu finiras par arriver au résultat escompté, d'accord? On va voir au niveau énergétique un peu plus. Si j'arrive à choper ma carte, bien entendu. On a le chakra sacré inversé. Donc, tu vois déjà, ce chakra a besoin d'être nettoyé et équilibré. Chakra racine élevé. Tes chakras inférieurs, là, ont besoin d'un certain travail, tu vois. Par contre, ton chakra du cœur est ouvert. On va sortir tous les chakras, faites-moi quoi. Magnétisme. Agitation intérieure, lignée karmique. Celle-là veut sortir, je vais la prendre. Médiumnité. A priori, il y a certaines personnes qui ne veulent pas faire face au fait qu'elles ont un potentiel au niveau médiumnité, d'accord? Où elles se voilent la face par rapport à des choses qu'elles sont convaincues, mais elles ne veulent pas ouvrir les yeux. Donc, comme je te disais, tes chakras donc inférieurs, que ce soit le chakra sacré ou le chakra racine. Donc, ces deux chakras-là, déjà, sont complètement bloqués. C'est pour ça que tu as du mal à trouver ta place, à te stabiliser dans ta vie au quotidien, en fait. Parce que ces deux chakras sont quand même importants pour, tu vois, l'ancrage. L'ancrage, les ressentis, tout ça. J'imagine un arbre, là, tu vois, au moment où je te parle. Si l'arbre, tu vois, les racines ne sont pas bien enfoncées dans la terre, tu vois, et bien l'arbre, il va pas tenir, tu vois, il va finir par tomber. Là, c'est un peu ça que j'ai. Il serait bon que tu travailles tes chakras sacrés et racines parce qu'ils sont complètement bloqués, pollués, englués aussi. Ouais, il y en a un qui... Alors, pour certains, il y en a un qui tourne trop, tu vois. Il est hyperactif. L'autre, il est sous-actif. Pour d'autres, ce sera vraiment les deux qu'il faut vraiment régulariser. Vois comment ça te parle, d'accord? Je t'invite également pour les chakras à aller voir un petit peu sur Internet, tu sais, leur explication, tout ça.
Mais on a le chakra du cœur qui est ouvert. Donc, comme quoi, tu vois, il y a une dualité, comme on voyait tout à l'heure. Il y a une dualité. Ton chakra du cœur est ouvert là. Il va s'ouvrir davantage. Mais pour qu'il s'ouvre davantage, tu vois, il faut que toi-même, tu t'ouvres à ta propre personne. D'accord? On te demande d'attirer à toi les choses. Ok? Fais ce travail de loi d'attraction avec le magnétisme, tu vois. Peut-être que tu as également des dons en magnétisme qui sont en train de se développer. Auquel cas, bon, ben, le travail des chakras, oui, est super important aussi, hein, parce qu'il faut que tu sois bien équilibré. Donc, un travail d'équilibrage est nécessaire. D'accord? Attire à toi la personne que tu veux être. En gros, le message, il est là. Tu vois, sors de cette agitation intérieure que tu as présentement. Tu n'es pas à ta place. Tu le sais très bien. Maintenant, j'ai bien envie de te dire, qu'est-ce que tu attends pour sortir de ce fléau, de cette pénitence que tu te fais? Révèle-toi, mets-toi en lumière. L'opinion des autres, tu t'en fiches, d'accord? Lignée karmique, tu vois? Là, tu es en train de régler quelque chose qui a lien avec du karma. Ok, donc c'est un travail qui est quand même assez important que tu es en train de faire. Et tu vois, on te demande de tourner le dos. Tourne le dos à tout ce qui ne te convient plus. D'accord? Écris une nouvelle page de ton livre. Quant aux blessures d'abandon, pareil, il serait bon que tu les travailles. Mais là, je la ressens plus comme laisse tomber. D'accord? Quitte la personne que tu es maintenant qui te fait défaut, qui te fait du mal, qui t'empêche d'évoluer. D'accord? Tu as besoin de voir autre chose maintenant. Allez, une dernière carte conseil. On va en prendre une ou deux et après, je resterai là. Oh là. Bon, alors on va prendre le 3. La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Tiens donc. Le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. L'impermanence, pardon. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. T'as vu comment c'est en relation? La fée de l'hiver, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi, ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Tu vois, ça rejoint quand même. Hein? C'est ça que je kiffe avec les cartes, c'est que tout coordonne à chaque fois, c'est énorme. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu, qui t'aura parlé. Je pense que pour certains, ça va être une ouverture d'esprit et de conscience là, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément, tu vois, la conscience encore de ce qui est en train de se jouer. Et si tu tombes sur ce tirage, je pense que tu vas mieux comprendre certaines choses et certains états de fait. Donc n'oublie pas, travaille sur toi, d'accord? Vois qui tu veux devenir, mais tu sais déjà qui tu veux devenir et qui tu es. Maintenant, il faut juste que tu lâches prise les boulets, tous les freins que tu as derrière toi, que tu te traînes derrière consciemment ou non, mais je ressens plus de conscience, tu as du mal à tourner la page pour justement pouvoir te révéler toi tel que tu es et que tu veux être réellement sans avoir peur du jugement et des accusations des autres, d'accord? Tu t'en fous. Toi, c'est toi. Les autres, c'est les autres. Toi, ce que tu veux, c'est ton bonheur, c'est ta joie, c'est ton épanouissement. Et ça, il n'y a que toi qui pourras te l'apporter. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Laissez-moi un petit commentaire si ce tirage vous aura parlé, ça me fera plaisir. Puis bah écoutez, je vous dis à bientôt. Bye bye, bonne journée.